Vous voulez rester ou à la gauche ou à la droite de la mer? Aujourd'hui, ça fait quoi? Aujourd'hui, ça fait la gauche de la mer. Aujourd'hui, c'est la gauche de la mer, mais c'est pas grave. Ben, ça fait le si je me retourne comme ça va faire la droite, donc vous en faites pas. Ça fait le côté du cœur, donc c'est un peu... Ça fait le côté du cœur. Voilà, c'est plus intéressant. Plus En plus Comment vous allez? Super bien, Lise. J'espère que je vais bien aussi. Merci à toi aussi, et puis aux téléspectateurs également. Joyeux fête de Pâques. Voilà. Alors précédemment, on parle de 13 clés pour travailler la confiance en soi. Précédemment, on a parlé du parler franc, faites preuve de respect, de respecter les autres, de créer la transparence, de corriger les erreurs, de se montrer loyal envers les autres et de fournir des résultats. Aujourd'hui, on va continuer encore avec 2 clés. Améliorez-vous, nous dites-nous. C'est vrai que ça fait partie d'une des clés les plus importantes d'ailleurs, parce que, comme on le dit souvent, c'est que les savoirs, les connaissances et ce que nous avons appris hier, ces éléments-là ne pourront pas nous aider à résoudre les défis et les challenges de demain. Donc les choses que chacun d'entre nous connaît hier ne peut pas nous aider à résoudre les défis de demain. Par conséquent, on est tenu de s'améliorer constamment. Et si on ne s'améliore pas, on sera dépassé par les événements. Et le bien que nous donne l'amélioration continue, ce que les Japonais appellent le Kaizen, c'est que nous apercevons que nous sommes en train de progresser, nous sommes en train de rentrer dans la nouvelle dynamique. Et par conséquent, notre niveau de confiance personnelle progresse. Et comme on l'avait dit dès le départ, la confiance en soi, en lui-même, ne veut rien dire. Parce que ça va être difficile pour une personne elle-même de pouvoir progresser, travailler sa confiance en soi. C'est l'interaction que nous avons vis-à-vis des gens. Et la nature de cette interaction-là qui nous montre que nous sommes de bonnes personnes ou nous sommes des gens à qui on peut faire confiance ou pas. D'où l'importance d'apprendre de nouvelles choses. Parce que si on n'apprend pas de nouvelles choses, on fait du surplace. Bien sûr. Arrêtez donc de vous appliquer les connaissances d'hier aux situations d'aujourd'hui. Il faut créer, innover, savoir adapter. Et quand les gens voient en vous quelqu'un qui apprend, grandit, se renouvelle, ils ont plus confiance en vous et viennent à vous naturellement. Bien sûr. Votre confiance en soi grandit. Et vous allez remarquer que quand vous êtes dans un groupe, systématiquement, automatiquement, il y a des gens vers qui on va. Même les petits-enfants, même au collège, même dans l'entreprise, quel que soit le groupe, il y a des gens vers qui on va systématiquement. Et ceux vers qui on va, c'est justement ceux qu'on pense qu'ils détiennent des solutions. Et John Maxwell dit que si vous voulez augmenter votre niveau d'influence sur les gens, soyez la personne qui trouve les solutions. Donc si vous êtes quelqu'un qui trouve souvent des solutions aux gens, automatiquement les gens vont vers vous. Et quand vous vous apercevez que les gens viennent vers vous, votre niveau d'estime augmente. Ça veut dire que, ok, je suis quelqu'un, j'arrive à faire quelque chose dans la vie des gens. Par conséquent, votre confiance en soi augmente. Et vous allez voir que ceux qui ne tirent pas de bonnes leçons de ces situations-là, et vers qui les gens ne vont pas, vont commencer par jalouser plutôt celui vers qui les autres vont. Et ça atténue, ça diminue leur niveau de confiance. Ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à apporter au groupe. Par conséquent, ils se retirent. Ils se retractent, ils se retirent. Voilà. Et ils restent souvent au fond de la salle ou bien au fond de l'entreprise, de l'organisation. Alors que s'ils travaillent leur niveau de compétence, de capacité, les gens viendront vers eux. Par conséquent, ils verront que, ok, eux également, ils apportent quelque chose à l'entreprise. Et vous allez voir que, surtout dans le cas des entreprises, quand on veut faire sortir un manager d'une entreprise, le directeur ou bien la direction s'arrange pour vider le poste du manager de tout son sens. Oui, on lui attribue, on lui sort toutes les tâches. Quand il vient finalement, il sent que... Mais il sent que là, il n'a pas... Il se ronge les pouces tout au long de la journée. Et finalement, il se dit, écoutez, si les gens ne croient plus en moi, autant quitter là. Et le truc, c'est que c'était la première idée que la direction avait justement à l'esprit. Donc, quand nous nous rendons compte que nous ne sommes pas utiles à une organisation, ça diminue, ça atténue au niveau de confiance. Et pour ceux qui n'arrivent pas à tirer la bonne leçon de là, ils sortent plutôt de cet environnement. Et ce que nous disons également aux gens, et nous allons partager ça avec eux, c'est que aujourd'hui, ça va être difficile de faire du surplace. En réalité, on ne peut pas faire du surplace. On recule, on avance, on recule, bien sûr. Parce que si d'autres personnes vous dépassent,
ça veut dire que ceux qui vous dépassent ont besoin d'espace devant. Donc on ne peut pas vous arrêter, donc vous êtes obligé de reculer. Parce que ceux qui vous dépassent ont besoin d'occuper de l'espace devant. Bien sûr. Par conséquent, vous reculez. Pour qu'il n'avance pas, recule. Donc l'immobilisme est quelque chose qui est destructeur pour le niveau de la confiance en soi. Par conséquent, vous avez besoin de vous améliorer, comme le dit la septième clé qui est améliorez-vous. Et une chose également essentielle qu'on va dire également aux téléspectateurs, c'est que il faut que vous vous autorisiez à commettre des erreurs, à échouer. Parce que nous sommes dans un environnement ou un monde où on fait tellement l'éloge de la réussite que tout le monde, personne ne veut commettre la moindre erreur. Mais comme vous le savez, c'est quand nous commettons des erreurs que nous tirons la bonne leçon. C'est cela qui nous permet de progresser, qui nous permet d'aller de l'avant. Oui, si on ne sait pas, on ne saura pas. Ne pas échouer, c'est pas l'affaire, mais bon, c'est déjà essayer. Ne pas essayer, c'est péché. Échouer, c'est pas grave, mais ne pas essayer, c'est il faut s'autoriser à échouer. Il faut s'autoriser à échouer. Voilà. Et quand on échoue, il faut qu'on en tire les bonnes leçons. Justement. Pour corriger, rectifier le tir, pour mieux avancer. Bien sûr. Et comme le dit un auteur, si vous voulez réussir, si vous voulez augmenter votre taux de réussite, augmentez votre taux d'échec. Ça respecte en même temps, on ne va pas aller vers l'échec, on ne va pas avoir un mur et rapidement foncer dessus parce qu'on a dit que l'échec est constructeur, l'échec est, voilà, qu'on va voir que ça c'est l'échec, mais quand même on va foncer. On fait tout pour réussir, mais s'il arrive qu'on échoue, on se dit, j'ai fait de mon mieux, qu'est-ce qui me manque et je le fais, j'améliore de même pour réussir. On ne poursuit pas pour objectif l'échec. Je suis en partie d'accord avec vous, mais vous vous rappelez de la loi de la probabilité quand on était au lycée. Oui, c'est super bien ça. Voilà, ok, merci. La loi de la probabilité dit que celui qui essaie beaucoup de choses a beaucoup plus de chances de réussir que celui qui essaie peu de choses. Bien sûr. Vous voyez? Donc, si je réussis, je vous donne un exemple très simple. Prenons un commercial. Ok? Quand un commercial passe 10 appels, il arrive à obtenir un rendez-vous. Si ce commercial avait obtenu 2 rendez-vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé 20 coups de fil. Puisqu'il se rend compte que quand il passe 10 coups de fil, il obtient un rendez-vous. Donc, si je veux aller à 2 rendez-vous, c'est que je dois aller à 20 coups de fil. Donc, s'il veut aller à 5 rendez-vous, il est obligé d'aller à 50 coups de fil. Ça veut dire que les 9 rendez-vous sur 10 ne marchent pas. Mais ce n'est pas parce qu'on a essayé 2, 3, 4, 5, ça n'a pas marché qu'on ne va pas aller à 10. La bonne nouvelle, c'est que quand il sera en train de multiplier ce nombre de rendez-vous, il va commencer par acquérir de l'expérience. Il saura ce pourquoi, avant les rendez-vous, il n'arrivait pas à les prendre. Et son taux de réussite va commencer par augmenter. Donc quand il va passer 50 rendez-vous, il n'obtiendra pas seulement 5, mais ça va augmenter parce qu'il sait désormais ce pourquoi au départ ça ne marchait pas. Oui. Donc c'est pour cela qu'il est important de pouvoir essayer beaucoup de choses pour que beaucoup de choses puissent commencer par marcher. Et pour finir avec cette clé-là, il y a Jim Rohn qui dit que tout succès est un échec parce que quand nous réussissons, nous arrêtons de faire les choses qui nous ont permis de réussir. Oui, c'est pour cela que voilà, il lui dit que tout succès est un échec. Si je veux continuer par progresser, par m'améliorer, pour que mon niveau de confiance puisse s'élever, il faut que je continue par faire les choses qui m'ont permis d'arriver au niveau là où je suis. Ça. Donc, si je ne continue pas par faire les choses qui m'ont permis d'arriver là où je suis, mon succès devient un échec. Parce que je vais commencer par faire de l'immobilisme. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de l'immobilisme, je vais commencer par reculer. Et ça, je vois ça quelque part. Bon, tant pis. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à améliorer. Donc, suggestion, soyez un éternel étudiant. Les choses que vous avez apprises hier, qui vous ont permis d'être là aujourd'hui, ne vont pas vous permettre de résoudre les défis et les challenges de demain. C'est cela. Voilà. Toujours continuer par apprendre. Étudier, continuer par apprendre. Et l'autre clé, c'est savoir affronter la réalité. La réalité. C'est un élément important parce que si vous n'affrontez pas votre réalité, si vous ne décrivez pas votre réalité, vous allez vivre dans une bulle. Et votre bulle sera en déphasage par rapport à la réalité. Et pour illustrer ça, il y a Jim Collins qui a cité un général américain dans son livre de la performance à l'excellence. C'est un général américain qui a été fait prisonnier pendant la guerre du Vietnam. Et il a été fait prisonnier avec d'autres camarades. Ils étaient convaincus, les autres camarades étaient convaincus qu'ils vont être libérés dans les mois qui vont suivre. Quelques mois après, ils n'ont pas été libérés. Finalement, ils ont passé 8 ans en prison. Mais quand ce général est sorti, on lui a demandé comment est-ce que vous avez pu tenir pendant tout ce moment de captivité.
il a dit deux choses, d'où le paradoxe. Il dit, première chose, j'ai conservé une foi indéfectible dans le fait que je finirai par être libéré. Non, mais c'est dans 20 ans, on commence par faire des comptes, il sera libéré quand même. Donc, première chose, il était convaincu, sûr qu'il finira par être libéré. Mais là, sa réalité, c'est que tous les jours, les geôliers venaient les prendre, les torturaient, les tabassaient, ne leur donnaient pas à manger. Et les prisons étaient construites, enfin, on creusait et puis on mettait juste des clés en haut. Donc quand il pleuvait, l'eau rentrait dedans, les serpents, les scorpions, tout rentrait dans le trou. Donc il y avait une dure réalité quotidienne à affronter. Mais en dehors de ça, il était convaincu qu'à la fin, il s'en sortirait. D'où le paradoxe. Donc si nous voulons augmenter notre niveau de confiance aujourd'hui, c'est que nous devons être sûrs que nous finirons par réussir ce que nous faisons. Mais il faut savoir... Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la réalité aujourd'hui, il faut être sûr qu'on va s'en sortir. Il faut savoir qu'il faut marcher pour aller à un rendez-vous, il faut passer sous le soleil, il faut passer sous la pluie, il faut dormir le ventre affamé. Il faut des fois ne même pas dormir. Voilà, il faut faire des nuits blanches parfois. Mais tous ces éléments-là ne nous empêcheront pas de finir par atteindre ce que nous avons comme objectif. D'où le paradoxe de Stockdale. Et c'est ce que Jim Rohn nous enseigne. Voilà. Savoir affronter la réalité. Voilà. Et puis, il faut savoir parler, vous dites, il faut accepter aussi de discuter. Ça va mettre sur la table de parler de sujets qui sont délicats. Une des choses qui nous fait peur, c'est il y a des discussions délicates, difficiles à entamer. Et en couple, par exemple, en amitié ou en entreprise, on a peur de l'issue de la discussion. Soit il y aura de la séparation, il y aura de la honte, il y aura des gens qui vont être blessés, ainsi de suite. Donc on préfère ne pas en parler. On préfère différer la discussion. Voilà. Parce qu'on a peur que les gens vont se fâcher. Vous savez, quand vous tenez à quelqu'un, vous n'avez pas envie que la personne se fâche. Ah ben, en même temps, on ne va pas garder en soi des choses qu'on veut lui dire et qui peuvent agir sur le comportement que l'on a envers la personne. Et c'est justement ça, cette clé-là, le fait de pouvoir affronter la réalité, de pouvoir mettre les sujets sur la table et en parler. Parce que si vous ne le faites pas, comme vous le savez, c'est comme une plaie. C'est comme un militaire qui a reçu une balle dans la clavicule. Comme vous le savez, ça fait mal dans la clavicule. Mais il y a deux cas. Soit on enlève, ou soit elle reste là. Mais dans ces cas-là, on préfère que la balle reste là parce que ça présente une moindre douleur. L'extraction est tellement douloureuse qu'on préfère que ça reste là. Mais la douleur de l'extraction n'est que temporaire. Et c'est exactement la même chose quand il s'agit de faire une discussion. Donc, sur le coup, ça va tempêter, ça va crier. Mais après, ça va régler tout. Ça va passer ou ça va casser. Quoi. Donc, quelle que soit votre réalité, décidez de l'affronter, créer les conditions qui vous permettront de discuter, ainsi de suite, pour ne pas laisser la gangrène s'étendre. C'est cela, parce que la crainte de la souffrance et l'affrontement ne devrait pas nous empêcher d'affronter la réalité, de parler de sujets. Et le fait de repousser, ça ne résout pas ça ne résout pas le problème. Voilà, ça grandit au contraire. Et puis ça va, le problème va se fermenter, ça va encore plus... et ça va être difficile ça va gangréner, ça va être difficile à manger. Ce n'est pas comestible ni digérable. Oui, merci Edem. Et merci Marcelin de nous avoir encore parlé de ces deux clés. Il en restera encore pour... quatre, je pense. 4 clés encore pour les prochaines semaines. Dans 2 semaines, on se retrouve. Oui, merci. Les contacts du Club de l'Excellence vont s'afficher pour ceux qui ont des questions ou alors qui sollicitent des coachings privés, le 92 86 01 46 pour le retrouver, ou alors Marcelin. Si vous connaissez ça en anglais, Marceline. Marceline avec G à la fin, @gmail.com, vous lui envoyez un mail. Voilà, c'est là à l'écran. Et vous pourrez poursuivre la discussion avec lui. Merci bien, très belle journée et très belle fête.